C'est avec joie que nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission Info pour tous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, nous voyons le climat aujourd'hui en France qui est d'une grande violence. Et la question, c'est est-ce que nous sommes à la limite d'une guerre civile? Je ne pense pas que nous sommes à la limite d'une guerre civile. Je pense que les gens sont encore endormis. Je vous invite à regarder cette vidéo et ensuite, nous allons commenter pasteur Moshe. Vas-y, aborde-toi. Pasteur Moshe, nous parlions de guerre civile lorsque nous voyons ces images qui sont d'une rare violence. Qu'est-ce que vous pouvez dire lorsqu'on voit ce policier qui est en feu? Oui, mais guerre civile, c'est lorsque une grande partie de la population se lève contre une autre partie. Alors que ce à quoi nous assistons, c'est le travail d'une équipe, d'un groupe d'hommes, des gens qu'on appelle les casseurs. C'est des gens organisés qui sont en minorité, qui sont en petit nombre. Il n'y a pas encore le réveil de la population pour se révolter. Les gens sont encore endormis par tout ce qu'ils voient à la télé. Oui, mais on a l'impression que la manifestation prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de casseurs qui viennent même de l'étranger. Oui, mais ces gens sont organisés. C'est pas comme si les gens, le peuple se levait. C'est pas du tout ça. Il y a quelques personnes qui se lèvent, qui marchent. Mais lorsqu'on compare, j'ai regardé sur un site qui a comparé les images de mai 68 et les images d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment bon enfant, ce que nous voyons là, comment ça se passe, les marches. C'est vraiment tranquille. Et que ce soit par rapport au nombre, que ce soit par rapport aux choses qui étaient faites, à la violence qui était manifestée, aujourd'hui, c'est encore tendre. Est-ce que vous pensez, comme certains, que le gouvernement a aussi sa carte à jouer dans toutes ces violences? Bien sûr, parce que les gens qui font les vandalismes, c'est des gens qu'on peut retrouver et arrêter. Hein. Mais nous pensons que tout ça relève de Ordo ab Chao, le principe de la franc-maçonnerie, mettre le désordre pour pouvoir imposer l'ordre après. Et il faut toujours voir les conséquences des choses. Les gens commencent à en appeler, à interdire à certains de manifester, ainsi de suite. Et du coup, nous allons arriver à un niveau où ils vont dire les manifestations sont interdites, faites des pétitions, écrivez. Voilà, donc pour moi, le peuple français n'est pas encore réveillé. Est-ce qu'il va se réveiller? Parce qu'avec la pesanteur des distractions que nous voyons aujourd'hui, c'est difficile. Mais c'est étonnant d'entendre ce que vous dites, puisque ce qu'on voit en France, on ne le voit pas ailleurs en Occident. La France, c'est le seul pays qui est connu comme étant un pays de râleurs, des rebelles. Et oui. Là, ce qu'on voit là, on ne l'a jamais vu en Angleterre ou en Allemagne, par exemple. Oui, c'est vrai qu'ils résistent plus que les autres, mais la tendance générale est à la baisse de la conscience. Les gens sont tellement pris par les plaisirs du monde, par les distractions, les téléréalités, les choses inutiles, qu'ils n'ont plus conscience de ce qui est utile, de ce qui est relié à la vie, au respect de l'être humain. Les gens pensent à consommer et du coup, ils ne s'intéressent plus aux causes saines. Pensez-vous aussi qu'il y ait un lien entre, puisque j'ai cité l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont des pays
croyants, plus ou moins, avec des guillemets, alors que la France n'est pas dans ce cas-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du spirituel, de la Non, croyance je ne en pense Dieu, pas qui fait que ces pays-là sont plus ou moins préservés? On sait qu'en Angleterre, il y a beaucoup de chrétiens, on sait qu'en des Allemagne, chrétiens officiels, mais ce n'est plus le vrai christianisme. Non, ce qui n'est pas le cas en France, même les officiels, il n'y en a pas tant que ça. mais il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'immigration, qui prient en France aussi. Je crois que c'est beaucoup plus lié au côté râleur du peuple français qui se manifeste, qui n'est pas encore terminé à 100%. Voilà. Mais la tendance est à la baisse. Les gens dorment encore. Mais est-ce qu'ils vont se réveiller? C'est ça la question. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, c'est l'intelligence artificielle. Donc nous avons intitulé ce sujet « Danger pour l'avenir », puisqu'on a vu l'un des pères de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, qui a démissionné de Google à 72 ans, je crois, et qui dénonce des dérives de ce que lui-même a contribué à créer. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Pasteur Moshe? Moi, je pense que dans tout ce que l'homme produit, par son intelligence, c'est l'usage qui fait la différence. Le couteau peut tuer comme aider à faire la cuisine. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose avec les ordinateurs. Aujourd'hui, lorsque nous faisons cette émission, c'est transmis sur YouTube. C'est les mêmes personnes qui ont fait l'intelligence artificielle, qui ont fait que nous puissions parler comme ça à travers YouTube. Je crois que pour toute chose, c'est l'usage des choses. Alors que certains utilisent YouTube pour faire passer des images de leur vie, de télé-réalité, nous faisons passer la parole de Dieu. Voilà, je crois que toute chose dépend de son usage, qu'on en fait. de l'utilisation. Je vous invite, Pasteur Moshe, à regarder ensemble cette vidéo et ensuite nous allons commenter. C'est une technologie qui pourrait surpasser le cerveau humain. L'intelligence artificielle est à nouveau au cœur d'une polémique. Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de la technologie, regrette son rôle dans sa création. Ce lundi, l'informaticien de 75 ans a démissionné de Google pour alerter librement sur les menaces potentielles de l'IA. Ses principales craintes, la désinformation, la destruction d'emplois et bien plus encore. Que faisons-nous pour atténuer les risques à long terme, de voir des choses plus intelligentes que nous prendre le contrôle? Des choses comme GPT-4 éclipsent une personne par la quantité de connaissances générales qu'elle possède. En termes de raisonnement, il n'est pas aussi bon, mais il peut déjà faire des raisonnements simples. Et compte tenu du rythme des progrès, nous nous attendons à ce que les choses s'améliorent assez rapidement. Nous devons donc tous nous en préoccuper. Geoffrey Hinton s'inquiète de la tournure que prend cette technologie controversée, mais ce n'est pas le seul. Après la publication par OpenAI du dernier modèle de son chatbot en mars dernier, plus d'1 millier de figures du secteur technologique, dont le milliardaire Elon Musk et le cofondateur d'Apple Steve Wozniak, ont signé une lettre appelant à un moratoire sur le développement de l'IA. Objectif, stopper les avancées et les projets pour une durée de 6 mois. Face à ces attaques, le directeur scientifique de Google a réagi dans un communiqué. Nous restons attachés à une approche responsable de l'IA. Nous nous renseignons constamment sur les risques potentiels, tout en continuant à innover avec audace. Hinton a lui-même déclaré que Google avait jusqu'à présent agi comme un bon gestionnaire de la technologie, mais qu'il était soumis à une pression croissante de la part de la concurrence. Le chercheur a indiqué que les géants de la technologie sont désormais pris au piège dans une course qui ne s'arrêtera qu'avec une réglementation mondiale. Pasteur Moshe, la question, c'est est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est l'intelligence artificielle, puisque ceux qui nous suivent ne perçoivent peut-être pas de quoi il s'agit? L'intelligence artificielle, à la différence de Google, par exemple, lorsque vous faites une recherche sur Google, Google va fouiller dans les bases de données. Donc là où il y a des dossiers, des informations, il va chercher ces informations et vous les afficher. Et la différence avec l'intelligence artificielle, c'est que quand vous faites une recherche en intelligence artificielle, vous pouvez comme discuter. Donc dire, par exemple, je corrige la façon dont je t'avais posé la question. Est-ce que vous pouvez répondre par rapport à la précision que j'apporte? Les dernières conversations, les dernières recherches seront prises en compte dans les futures réponses. Donc, il y a comme une sorte d'échange qui se fait
Et il y a comme une historique qui est soutenue. L'historique est soutenu et c'est ça qui fait que c'est quand même beaucoup plus amélioré. Mais ça ne remplace pas l'homme. L'homme reste maître quand même maître toujours de la situation. L'intelligence artificielle aussi, c'est le fait que l'appareil peut augmenter par lui-même ses connaissances. Par exemple, le fait que je lui pose la question, l'appareil peut enregistrer ma question, ça devient comme une forme de jurisprudence, une forme il rajoute à ses anciennes connaissances et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est la capacité à l'appareil de s'auto-alimenter, pas que c'est l'homme qui lui dit « prends », mais de lui-même il enregistre. Mais tout ça, ça vient des processus installés par l'homme. Voilà, ça reste toujours dépendant de l'homme. Vous savez, quand les ordinateurs avaient commencé, les gens avaient eu peur. Quand, on a vu Internet, les gens ont eu peur, ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est bon, je dis tout simplement, ce sont des outils comme nous en avons toujours eu dans le passé, nous avons eu des outils, et ces outils ont parfois été utilisés dans le mal comme dans le bien. Donc nous avons à combattre le bien et le mal, pas forcément les outils. Mais combattre, pour savoir différencier le bien et le mal, mais pas forcément les outils. Mais nous entendons ce monsieur Geoffrey Hinton qui émet quelques réserves en disant que ces recherches, ces travaux pourraient aboutir à dépasser le cerveau humain, ça pourrait aboutir à détruire des emplois. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces choses? N'est-ce pas une façon de défier Dieu dépasser le cerveau humain, c'est impossible. Oui, certains ont l'idée de défier Dieu, mais je peux vous dire qu'ils n'y arriveront pas, parce que le futur de la Terre est exposé dans la Bible. La Bible ne nous parle pas dans le futur d'un homme capable de rivaliser avec Dieu. L'homme restera toujours l'homme et ses inventions resteront toujours humaines. Dieu est dans une autre dimension. C'est comme si vous prenez quelque chose qui est dans un fil. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est dans un volume. La chose qui est dans un fil, ça peut être brillant, puissant, mais c'est petit par rapport à tout un volume. Dieu est dans un volume, dans une autre dimension. Donc l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Il reste sur une droite, sur un fil. Dieu est au-dessus de tout ça. Un seul ange, vous savez, un seul ange dans l'histoire d'Ézéchias a tué 180 000 personnes. Un ange! Il a tué 180 000 personnes d'un coup. Il n'a pas eu à faire la bagarre. Non, c'est d'un coup, il vient, il se lève, il tue 180 000 personnes. Vous comprenez la puissance qu'il y a dans le monde spirituel. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons sur la terre. Donc l'homme pourra faire ce qu'il veut, il n'atteindra jamais Dieu. Moi, je redis encore ce que j'ai dit précédemment, ce ne sont que des outils. Utilisons ça comme des outils, ou si quelqu'un ne veut pas utiliser, il n'utilise pas, il n'est pas obligé. Mais ce n'est pas l'outil qui est plus le problème, c'est les hommes qui utilisent, c'est leurs objectifs qui font problème, parce que l'intelligence vient quand même de Dieu. Voilà. Mais on a l'impression que ce que nous vivons là, ce sont des choses qui se répètent. On a vu la tour de Babel, on a vu toutes ces choses-là. Comment expliquer que finalement, il y a toujours cette idée, même si vous dites que finalement, à la fin, on sait que c'est toujours Dieu qui gagne, mais d'où vient le fait que l'homme cherche quand même à... Le péché d'Adam. Le premier péché, c'était de vouloir être comme Dieu. Satan a dit à Adam, si tu manges du fruit, tu deviens comme Dieu. Donc nous avons hérité de ce péché. Dans chaque homme, il y a un dictateur qui couvre. C'est juste qu'on n'a pas les moyens. Que vous donniez à quelqu'un un passant, vous lui donnez les moyens du dictateur coréen, il va faire comme le dictateur coréen. Que les Sarko, tous des gens comme nos présidents se retrouvent en Afrique, dans les pays bananiers, ils vont jouer au dictateur. C'est le péché d'origine. C'était la rivalité avec Dieu. Mais l'homme n'arrivera jamais. Il va rester dans sa dimension. Voilà. Maintenant, Pasteur Moshe, il y a, par rapport à ce que vous disiez, donc finalement, l'invention n'est pas mauvaise en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait qui doit nous amener à nous de
discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà, les Mais- motivations. Alors, il y a des chrétiens qui se disent, bon, je ne veux plus utiliser telle application puisque je suis, on est écouté, on est suivi, je préfère utiliser telle ou autre application. Des gens qui vivent comme ça, est-ce que c'est une peur ou une prudence, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces personnes? Non, mais moi je dis que chacun fasse ce qu'il sent dans son cœur. Jean 16,13 nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Que chacun obéisse à la conduite du Saint-Esprit, pas à ses raisonnements, parce que les raisonnements peuvent aussi conduire les gens. Nous avons vu beaucoup de personnes, tu en connais même, voilà, qui n'utilisaient même pas le téléphone portable. Mais aujourd'hui, ils sont devenus très forts dans l'usage de ce téléphone portable. Donc, c'est que nous devons être motivés par le Saint-Esprit, non par nos peurs. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est ce que je recommande à chaque chrétien. Voilà. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet, c'est la réintégration des personnels soignants non vaccinés. Donc, le ministre, M. Braun, s'est engagé, en tout cas pour mi-mai, à réintégrer le personnel non vacciné. Donc nous avons intitulé la fin de la période Covid. Ah oui, le Covid est dans le cimetière aujourd'hui. Et est-ce qu'en faisant cette annonce-là, puisque nous savons que l'annonce a précédé le vote au Parlement, est-ce qu'en faisant cette annonce, c'était une manière de racheter le gouvernement par rapport au vote qui allait subvenir du gouvernement? Oui, c'était un moyen d'amadouer la population, de calmer un peu les gens. C'est cela, mais il y a aussi la pression. Les gens ne veulent que les soignants soient réintégrés. Mais comment expliquer alors cette volte-face, puisque le président avait été ferme en disant qu'il voulait embêter les non-vaccinés, le ministre de la Santé actuel, ou l'ancien, avait dit qu'il n'était pas question de réintégrer ces personnes-là. Comment expliquer qu'aujourd'hui... Mais c'est que tu ne peux pas rester toi seul dans le monde à avoir une position. Tous les autres pays ont repris leurs soignants. Donc ça devenait, bizarre, ça devenait comme un cheveu dans la soupe que de continuer avec une telle position. Donc je crois qu'à un moment donné, la pression est là ambiante qui fait qu'il devait céder. Et nous croyons également, surtout, à la puissance de la prière des chrétiens qui ont prié régulièrement contre ces mesures abominables. Pasteur Moshe, le gouvernement s'expose à deux types de colère. La colère de ceux qui se sont fait vacciner, qui réalisent aujourd'hui qu'ils ont été trompés. Oui. Puisque aujourd'hui, nous savons tous, avec le recul, que le vaccin, tout le monde le dit, n'a pas empêché les contaminations, n'a pas empêché de contracter la Covid. Et de subir la maladie. Et de subir la maladie. Et d'autre part, il y a aussi les effets secondaires. Les non-vaccinés qui ont été privés de leur travail. Donc, il y a deux types de colère. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Mais je crois qu'il est écrit, ce que nous semons, nous récolterons pareil. Ils ont semé dans le mensonge, ils ont semé dans la manipulation, ils ont semé la haine, la colère. Eh bien, ils vont récolter cela, c'est logique. La Bible est claire, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Mais vous êtes dur dans ce que vous dites, puisque personne n'avait la connaissance certaine de ce qu'était la Covid. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça dans un cadre de mesures de précaution? Au début, mais très vite, il y a beaucoup de professeurs éminents qui se sont prononcés sur le fait qu'il y avait des médicaments qui pouvaient guérir cette maladie, qu'il fallait juste donner ça aux gens. Il ne fallait pas se contenter de donner du Doliprane qui ne fait rien du tout. Mais très vite, les grands savants des statistiques ont montré qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas une catastrophe, quoi. C'était pas une catastrophe. Mais il y avait le plan du nouvel ordre mondial de faire son entraînement de domination mondiale à travers le Covid. Donc, ils ont tenu à le faire. Et aujourd'hui, bon, ils ont connu un grand échec, mais ils auraient essayé quand même. Mais vous faites le lien avec le nouvel ordre mondial. C'est quoi le rapport avec... Parce que le nouvel ordre mondial a pour objectif de contrôler l'humanité par un gouvernement centralisé. Et le Covid a permis de faire un avant-goût de ça, puisque
tous les pays du monde entier ont adopté les mêmes mesures venant de l'OMS, venant d'un certain groupe de personnes de l'Occident, même la Chine. Donc tous les pays ont adopté les mêmes mesures. Et c'est ça le rêve du nouvel ordre mondial, donc être quelque part dans un centre et donner un commandement, des instructions au monde entier. Et c'est ce nouvel ordre mondial qui prépare l'arrivée du président mondial, l'Antichrist. La Bible l'appelle l'homme impie, l'Antichrist. C'était une préparation à cela. Et je veux rendre hommage aux chrétiens qui ont prié, qui ont persévéré. Ils sont en train de voir le fruit, la puissance de la prière. C'est ce qui explique qu'à un moment donné, la persécution contre l'Église sera très grande parce que ces gens-là réaliseront qu'ils ont une épine dans leurs pieds, c'est les prières des chrétiens. Pasteur Moshe, nous passons à notre dernier sujet. Donc, du 28 au 30 avril, il y a eu une conférence à Boston dans un temple satanique. Et donc, cette conférence s'appelle Satan Conf. Donc, c'est une conférence satanique et qui s'est installée dans une ville de Boston qui s'appelle Salem. Et des chrétiens ont décidé de contrer cet événement. En parallèle, ils se sont mis ensemble pour prier contre cela. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ennemi ne se cache plus? Il ne se cache plus. Il n'y a qu'à aller sur Facebook, sur YouTube. Les gens abordent des sujets bêtes, inutiles, qui consacrent l'ennemi. Carrément, là, dernièrement, j'ai vu une femme qui a eu un enfant avec son meilleur ami. Donc, ils ne sont pas dans l'amour, mais ils se connaissent comme étant les deux sérieux. Ils se sont dit, si nous avons un enfant, chacun de nous étant sérieux, nous allons nous répartir les responsabilités, mais sans vivre ensemble, sans même s'aimer. Hein. C'est juste qu'ils se sont considérés comme des objets, des procréateurs, c'est tout. Et vous voyez, ça atteint des niveaux, lorsque nous regardons les émissions à la télé, ça atteint des niveaux énormes. Satan ne se cache plus. Il ne se cache plus. Mais que faire en tant que chrétien? Continuer le travail, prier et évangéliser, parce que de l'autre côté aussi, Dieu, lui, ne s'est jamais caché. Il est tout-puissant. Il a toujours la même puissance. Donc, l'ennemi ne doit pas nous décourager. Nous devons regarder à la puissance de Dieu et continuer à travailler. Puisqu'on a l'impression que le mal aujourd'hui, c'est ça, et vous en parliez une fois lors d'une séance dans l'Assemblée, où on a l'impression que ce qui est anormal qui est devenu normal, et ce qui est normal, on doit se cacher. 5:20. On doit se cacher finalement. Voilà. Et comment expliquer ça? Puisque devant l'ampleur de la tâche, le chrétien peut vouloir baisser les bras. Non, que le chrétien se rappelle des paroles du Seigneur. Le Seigneur nous a dit ceci. Je vous ai dit à l'avance, afin que quand ces choses-là arriveront, que vous ne soyez pas déstabilisés. C'est ce qu'il dit, avant de quitter les apôtres, c'est ce qu'il leur dit. Voilà tout ce qui va arriver. Il nous a dit que dans Matthieu 24, le mal augmentera dans le monde. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce sont des choses qui ont été prédites. Nous devons les vivre, mais nous devons les vivre toujours en vainqueur parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Nous ne devons pas les vivre dans une position de faiblesse, de fuite. Non, nous devons les vivre toujours en vainqueur. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez reçu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce verset est encore valable, que chacun en use. Pasteur Moshe, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire au regard de tout ce que nous avons évoqué ce soir? Je voudrais dire une chose, c'est que la prière est importante. La prière est une réalité. L'histoire du Covid nous témoigne de cela. Cette affaire était partie pour gagner, mais elle a perdu. Et grâce à la prière des enfants de Dieu dans le monde entier, et je voudrais dire que l'heure est à l'attaque. Nous avons connu des temps de baisse en tant qu'Église universelle. L'heure est au réveil pour sauver le reste qu'il y a à sauver avant que Jésus-Christ nous enlève. L'intelligence artificielle que nous avons citée nous montre aussi que nous sommes arrivés à la fin. Les choses, l'homme va pouvoir contrôler par cette intelligence artificielle beaucoup plus
les humains, les prophéties vont s'accomplir grâce aussi à tout cela. Donc ça nous montre que nous sommes à la fin. L'heure n'est pas à construire des châteaux en Espagne, l'heure est à l'évangélisation, à la prière, pour sauver le maximum. C'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous disons à